sur La Première. Et en direct du studio radio de La Première, nous recevons ce matin Chérifa Linossier, la présidente de la CPME, Thierry Belmont. Bonjour Chérifa Linossier. Du 20 au 23 mars dernier, dirigeants politiques et acteurs économiques se sont donné rendez-vous à Papeete pour les Pacific Business Days, des rencontres qui ont permis d'échanger. Et puis après, Chérifa Linossier, est-ce qu'il y a eu de véritables affaires de conclues ? Oui, alors déjà avant le après, il y a eu des avant, c'est-à-dire que je voudrais rappeler quand même que l'initiative au départ c'était le PBF, c'était déjà de connecter les entrepreneurs et les investisseurs entre eux. Et ensuite là on est monté à l'étage supérieur, on va dire, en y associant en fait le monde politique, puisque même si les chefs d'entreprise font des affaires entre eux, il faut ensuite lever certains freins qui sont importants au niveau des pays, comme les normes, comme le phytosanitaire, comme beaucoup de choses. Et là, encore. il fallait faire intervenir le politique, c'est-à-dire Philippe Germain, qui était sur place notamment. Tout à fait, pour la Nouvelle-Calédonie. C'est indispensable, inévitable, visiblement. Tous les présidents de chaque pays étaient présents. Hein, donc, on avait les présidents des pays, les ministres de l'économie, puisque c'est aussi eux qui ont les portefeuilles dans chaque pays, et ensuite les chambres consulaires et les représentants du monde patronal. Donc, maintenant qu'on a tous ces décideurs et tous ces acteurs économiques, est-ce qu'il y a eu des affaires de conclues concrètement ? Il y a eu des contrats de signés, et ça nous fait plaisir, parce que ce qui motive un chef d'entreprise, c'est de remplir son cahier de commande. C'est ça qui est important. On voit bien aujourd'hui qu'en Nouvelle-Calédonie, le marché est trop petit. Donc, si on continue comme ça, on va se manger entre nous et ça ne va pas être bon. Donc, il faut aller chercher des affaires ailleurs et voir comment on peut créer ce réseau d'affaires dans la partie. On a conclu avec Fidji, on a conclu avec le Vanuatu, on a conclu avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Là, on a un partenariat avec l'île de Pâques, parce que l'île de Pâques a beaucoup à nous apprendre sur son tourisme et notamment le tourisme écologique. Il faut savoir qu'il n'y a que 5000 habitants à l'île de Pâques et ils font plus de 100 000 touristes. Donc on a aussi des connaissances à apprendre des autres pays. C'est ça qui est intéressant. C'est au-delà de nos convictions en Nouvelle-Calédonie, le partage avec les pays de la région qui ont des mêmes problématiques d'insularité nous permet aussi à nous de réfléchir différemment. On a quand même l'impression qu'on a davantage à apporter à ces petits pays qu'à apprendre d'eux finalement. C'est là où il faut rester humble. Oui, on dit souvent que c'est un partage gagnant-gagnant, mais j'ai l'impression que... Alors en fait, on est... recherché pour certaines compétences. C'est vrai qu'on a cette double casquette, on va dire, qui est un avantage pour nous et non pas un inconvénient, c'est-à-dire qu'on peut apporter de la méthode francophone, plutôt française, et on a aussi cette intégration régionale par le côté mélanésien. Donc pour nous, c'est une vraie opportunité. Donc, oui, c'est ça. Il faut pouvoir Mais eux, échanger. ils nous apportent quoi ? Ils nous apportent beaucoup de choses. Ils nous apportent aussi, par exemple, de la matière première qu'on n'a pas. On a beaucoup, nous, d'industrie de transformation, donc ça veut dire qu'il faut aussi, on ne peut pas tout produire en Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est d'essayer de voir qu'est-ce que eux, chez qui on peut aller acheter certaines choses, chez qui nous, on peut apporter de la compétence et mutualiser ensemble. Donc, c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Aujourd'hui, on voit bien que si on ne s'ouvre pas à la région, notre économie est saturée. On ne pourra pas vivre que du nickel, c'est pas possible, ou en tout cas pas toute la vie et éternellement. Ça, on l'a bien compris. Il faut trouver les autres leviers. Et aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas voir plus grand en faisant des accords, des partenariats avec des pays comme l'Australie, comme la Nouvelle-Zélande ? Est-ce que ce n'est pas ça l'ambition qu'on devrait se donner ? Alors, il faut être prudent. Encore une fois, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, enfin la Nouvelle-Zélande nous a démontré aujourd'hui qu'ils étaient sur les accords de libre-échange, alors qu'avant, ils étaient sur de la protection de marché. Donc, ce pourquoi on est critiqué, mais on a bien raison de continuer à le faire. Et aujourd'hui, ils se sont laissés dépasser. Et aujourd'hui, la Nouvelle-Zélande referme les frontières. On ne peut plus acheter d'appartements en Nouvelle-Zélande. On ne peut plus commercer avec la Nouvelle-Zélande parce qu'ils ont été envahis par le marché chinois, par exemple. Donc, ça veut dire qu'il faut être prudent. Mais tout ça, ça se négocie. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive aujourd'hui, comme on a la compétence du commerce extérieur, à trouver des équilibres gagnant-gagnant. C'est-à-dire il faut protéger nos populations parce que c'est protéger une entreprise, c'est protéger le travail en fait de la population calédonienne et en même temps s'ouvrir suffisamment pour créer cette dynamique. Donc d'où l'importance de ces échanges et d'où l'importance que ça doit se passer au niveau des pays. Ça veut dire que c'est plus compliqué avec certains pays, enfin certains gros pays, il y en a deux, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. On l'a vu, il y a des discussions qui sont en ce moment menées avec la Nouvelle-Zélande sur les questions phytosanitaires. Ça veut dire que même importer l'agroalimentaire, c'est compliqué. C'est très compliqué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, on n'arrive pas à vendre notre viande et nos saucissons, etc. en Australie. Donc, à un moment donné, c'est nous, on achète en Australie, on voyage en Australie, on fait beaucoup de tourisme en Australie. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver des terrains d'équilibre. Et ça s'appelle du commerce extérieur. Donc, on sait que Fidji prend le lead dans la région. Fidji prend le leadership au niveau commerce dans la région. Donc, on a été rapproché, bien sûr, par Fidji pour voir quels sont exactement les échanges qu'on peut avoir. Donc, je pense qu'il faut rester cohérent sur la dynamique commerciale. C'est important pour un pays d'exporter pour son PIB. Donc, il faut qu'on en prenne conscience. Et l'Australie a toujours été très omniprésente dans la zone Asie-Pacifique. Aujourd'hui, elle comprend que, effectivement, pour nous, des petits marchés, une petite niche de 1 ou 2%, ça fait vivre nos entreprises et ça nous crée de l'emploi. Vraiment ? Oui. Parce que c'était la question qui allait venir. Oui. On a ces échanges-là, on a vu qu'il y a des avancées avec les petits pays de la région, mais ça nous apporte quoi à nous, simples Calédoniens? Est-ce qu'il y a effectivement ces emplois directs? Les chefs d'entreprise sont très contents parce qu'ils ont signé des contrats. Encore une fois, on n'est pas sur de la poudre de parlimpinpin, c'est vraiment des contrats qui sont signés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on les accompagne, nous, à pouvoir mettre en place les choses. Mais comme je vous dis, on a encore des freins qu'il faut lever. On a parlé de l'aérien. Aujourd'hui, si on veut commercer avec la Polynésie française, par exemple, c'est nos plus proches voisins. Ils vont avoir un grand chantier du BTP dans 3 ans. Les entreprises calédoniennes pourraient aller travailler puisque nous, on est saturés en grands chantiers en Nouvelle-Calédonie. On ne pourra pas avoir 15 milliards de gros chantiers en Nouvelle-Calédonie. Donc, il faut bien qu'on aille l'expertise, les compétences et les savoirs des entreprises calédoniennes. Ça serait bien qu'on puisse aller échanger avec la Polynésie française, par exemple. On est resté sur un tout petit contrat qui concernait la perle et la crevette. Aujourd'hui, il y a peut-être d'autres choses qu'on peut mettre en place, notamment le numérique. Donc, le numérique a fait mouche dans la région. Ça veut dire quoi concrètement, Chérif Aline-Nossier? Ça veut dire qu'il y a des emplois qui peuvent se créer dans la région. Ça veut dire que des personnes confirmées qui ont des compétences peuvent aller exercer via des entreprises calédoniennes. Exactement. Donc nous, on est à maturité pour ça. Les entreprises calédoniennes, aujourd'hui, elles ont prouvé qu'elles étaient à maturité pour ça. C'est pour ça qu'on a besoin d'être accompagnés. Vous parlez à juste titre de la formation. Il faut qu'on ait des équivalences de diplômes maintenant. Voilà, si vous avez un ingénieur en Nouvelle-Calédonie qui a été formé avec un cursus, on va dire, français, il n'a pas l'équivalence en Nouvelle-Zélande, en Australie ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc ça ne va pas. Ça veut dire que pour qu'on puisse faire reconnaître nos compétences et la Calédonie, il faut aussi qu'on travaille sur le volet formation. Donc vous voyez, il y a toute une déclinaison en fait qui va se mettre en place de choses. Si on veut faire de l'intégration régionale, on n'a pas de choix de penser à tout ça en amont en fait. Et tout ça, ce sera concret quand ? C'est déjà concret. Ouais. C'est-à-dire que depuis PIBF, déjà, il y a déjà eu Il y a des gens qui sont partis? Oui. Alors là, vous savez qu'il y a le contrat de la SLN sur la scorie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut valoriser nos déchets. C'est une filière qu'on n'exploite pas suffisamment en Nouvelle-Calédonie, qu'il faut encore mieux structurer. On peut aujourd'hui valoriser nos déchets. Donc, vendre de la scorie, c'est faire des digues dans des pays où ils ont des soucis au niveau des digues. Donc là, encore une fois, il y a des contrats qui sont en cours. Après, il faut lever les freins administratifs. Et là, aujourd'hui, on est bloqué par ces freins administratifs parce que nos pays de la région, maintenant, via le Forum des îles, par exemple, doivent travailler sur les sujets qui vont favoriser, en fait, ces échanges commerciaux. L'un des sujets qui va favoriser les échanges commerciaux, c'est le transport maritime, transport aérien. Chérif Aline-Nossier, il y a eu une conférence sur ce thème lors du Pacific Business Days. Le problème est sérieux dans ce secteur. Finalement, on n'a pas de véritables échanges au niveau maritime ni aérien. Non, et puis alors, on a fait la démonstration lors de cette conférence qu'on a fait une cartographie en fait avec toutes les lignes aériennes. C'est hallucinant, c'est-à-dire qu'on perd de l'argent, on perd en termes de coûts, on parle du réchauffement climatique, l'indice carbone, etc. C'est extraordinaire, alors que des avions, des plus petits avions inter-îles, c'est largement suffisant. Sinon, on arrive à avoir 2 à 3 avions pour la Polynésie française, Wallis et Futuna, Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est ça qui va favoriser aussi les échanges. Les gens, s'ils ont besoin de se voir, il faut qu'ils puissent soit voyager par les airs, soit voyager par la mer pour le côté fret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que travailler, il faut revoir, c'est créer les conditions favorables. Tout à fait, complètement. C'est-à-dire qu'au lieu de zoomer l'Europe... On est dans cette dynamique-là? Oui, on est dans cette dynamique-là. Jusqu'à présent, on avait cette attache à la France, à l'Europe, etc. On allait voir les marchés de l'autre côté de la planète. Et on a oublié de zoomer notre région du Pacifique. Et notre région du Pacifique, il y a des leviers de croissance, d'échanges économiques avec nos pays voisins. Et ça, c'est ce qu'il faut atteindre aujourd'hui. Bon, on verra
si vous avez raison dans les années à venir. On n'a pas le choix, de toute façon, que d'observer. Chérifa Linossier, présidente de la CPME, vous restez avec nous, on en parle encore à partir de 7h05. L'invité de la matinale sur La Première. Il est 7h06, deuxième partie avec notre invitée, Chérifa Linossier, la présidente de la CPME. Vous êtes bien sûr attendue, invitée à nous téléphoner au 258 et s'il vous plaît, n'attendez pas le dernier moment pour prendre le téléphone. Thierry Belmont. Oui, on parle des Pacific Business Days qui s'est déroulé du 20 au 23 mars à Papeete, en Polynésie française. On a bien compris, Chérifa Linossier, que vous donnez l'occasion aux entreprises de faire des accords commerciaux avec les pays de la région. Plusieurs accords d'ailleurs sont en cours actuellement. Mais est-ce que vous donnez la possibilité aux jeunes entreprises qui veulent s'investir dans les pays de la région, de pouvoir le faire? C'est-à-dire, est-ce que ce ne sont pas uniquement des opportunités pour les entreprises qui ont déjà une assise, qui sont déjà ancrées économiquement en Calédonie? Non, les entreprises qui sont déjà ancrées sont des exemples justement pour les entreprises, les petites ou les start-up qui souhaiteraient s'initier. Aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est qu'on soit obligé de faire la démonstration qu'on est capable de faire. Mais c'est pas grave, il faut qu'on le fasse. C'est-à-dire que l'exemplarité des entreprises qui sont déjà dans le régional, c'est un moyen de convaincre les nouveaux chefs d'entreprise ou les futurs chefs d'entreprise ou ceux qui n'ont pas encore osé en fait l'export, de dire ça marche, ça existe, venez et vous allez voir que c'est possible. On souffre d'un complexe en fait de se dire qu'on peut pas faire concurrence à l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Mais monter une entreprise, une boulangerie ou une pâtisserie avec notre savoir-faire en Nouvelle-Zélande ou en Australie, vous allez voir comment vous allez gonfler votre chiffre d'affaires. Donc il ne faut pas que ce qui nous semble évident pour nous en Nouvelle-Calédonie, c'est cette perception des choses qu'on doit avoir, c'est de se dire dites qu'il faut oser, c'est ça? Il faut oser. Mais est-ce que les conditions sont favorables? Est-ce qu'on a les conditions pour y aller aujourd'hui? Est-ce qu'on a les conditions favorables et l'aide? On n'a pas encore compris l'intérêt. C'est-à-dire que la démarche de l'export, et ça c'est tout le travail du cluster Avenir Export ou NCTI maintenant, c'est aussi d'arriver à convaincre. Ce qui est dommage, c'est qu'il faut convaincre et nos politiques, et la population, et les entrepreneurs. Ça fait un peu beaucoup quand même. Donc l'exemple de montrer que ça a marché... Ça fait un peu beaucoup pour donner envie d'y aller, effectivement. C'est ça, exactement. Donc du coup, il faut expliquer aux gens que c'est réalisable, que c'est faisable, quelle que soit l'activité. L'artisanat, par exemple, on a invité le président de l'U2P à venir aussi présenter ces entreprises de l'artisanat parce qu'en fait, il y a une vraie valeur ajoutée. Au niveau mondial, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens viennent chercher de l'authenticité. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus acheter des trucs copiés, collés, tout fabriqués, voilà. Ils veulent de l'artisanat fait main. C'est-à-dire que ça, c'est une valeur ajoutée. Montrer qu'on est capable de faire. Alors, bien sûr, on ne va pas envoyer 100 tonnes, mais si on commence par collecter l'artisanat local et ensuite l'exporter sur un pays, eh ben, c'est de la valeur ajoutée, c'est de l'emploi. En Polynésie, il y avait combien de chefs d'entreprise de Calédonie? On était une quinzaine. Donc, des petits chefs d'entreprise, petits, moyens et grands. Parce que, en fait, aujourd'hui, il y a des grosses entreprises qui ont compris aussi l'intérêt de ce réseau d'affaires. Hein. Donc, on est vigilant parce que l'idée, c'est de créer une synergie entre les petits, les moyens et les gros. Mais on a de plus en plus de grosses entreprises qui adhèrent chez nous parce qu'ils ont compris ce qu'on essayait de faire au niveau régional. Ça veut dire que le MEDEF était avec vous Alors, le MEDEF a été invité, il n'est pas venu. C'est bien dommage, je le regrette, puisque le MEDEF de Polynésie française était bien présent et on se pose la question d'agrandir la RPPS, donc la représentation patronale du Pacifique Sud, aux organisations patronales et aux chambres consulaires aussi, qui ont un rôle fondamental sur les relations économiques et le régional. Ça veut dire que l'entente n'est pas encore au beau fixe entre la CPME et le MEDEF, c'est ça? Oui, ça veut dire qu'après on ne sait plus comment faire, hein, c'est-à-dire que quand on fait une invitation à participer à ce genre d'événement et qui viennent pas, c'est encore montrer une frustration ou je sais pas quoi. Nous, on ne peut pas faire plus que d'avancer parce qu'on a une dynamique pays. Donc aujourd'hui, il faut que le modèle économique, qu'on avance. Et j'espère qu'un jour, ils monteront dans le bateau avec nous. On va rappeler le numéro de téléphone, le 258 si vous souhaitez participer à cette discussion, poser une question à notre invité. Votre action, votre démarche, est-ce que ça ne serait pas un petit peu les prémices de la création d'une sorte de marché commun des États du Pacifique ? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que fédéré et mutualisé, on a plus d'opportunités de commerce.
Vous prenez une petite entreprise, son problème, c'est qu'elle n'a pas suffisamment de matière. Vous l'additionnez à d'autres petites entreprises de la région, et ben ça suffit pour remplir un conteneur et l'envoyer sur l'Europe. Aujourd'hui, on pourrait, par l'agroalimentaire, par exemple, montrer qu'on a des savoir-faire et une nourriture plutôt bonne qu'on pourrait exporter sur l'Europe, par exemple, qui est envahie par la malbouffe. Vous avez d'ailleurs cette phrase que vous dites « on construit l'Europe du Pacifique ». C'est une belle phrase, mais est-ce que c'est une phrase qui est vraiment réelle, concrète, quand on voit qu'il reste tant à faire, Chérif Ali Nossier, oui. Quand on voit qu'on n'a pas de route maritime, qu'on n'a pas ni aérien, que les entreprises, les jeunes entreprises, les conditions, en tout cas pour s'implanter dans les pays de la région, ne sont pas encore là, ça paraît c'est pour ça qu'il faut être croyant. Hein. C'est un combat qu'on mène. Hein. C'est une vision de politique économique, donc c'est un combat. Et on sait que les combats sont souvent longs. Ceci étant, c'était pour ça que c'était important d'y associer aussi le monde politique, parce que c'est le monde politique qui va décider. C'est le monde politique, lors des forums des îles, etc., qui vont parler et qui doivent intégrer l'économie. S'ils ne comprennent pas le tissu économique, s'ils ne comprennent pas les besoins des entrepreneurs, ils ne pourront pas faire des textes ou des orientations stratégiques comme l'aérien, le fret et le câble. Le numérique, c'est aussi ça qui va nous permettre d'échanger très rapidement. Aujourd'hui, on peut commercer... N'oubliez pas qu'il y a l'économie de l'intelligence. Et ça se véhicule par le câble. On part au standard, puisque Ernesto a composé notre numéro de téléphone. Bonjour. Ernesto, bonjour, soyez le bienvenu. On vous écoute. Oui, je voulais pour dire à madame pour le problème économique en Nouvelle-Calédonie qui se passe à ce moment, le marasme un peu. Oui, avec la vie chère et tout, je voulais dire que voilà, pour changer tout ça, il faut rebattre les cartes en Nouvelle-Calédonie. Donc l'occasion se présente là, en 2018. Faut faire un vote sanction pour aller vers quelque chose pour remettre les choses en pied d'égalité, quoi. Parce qu'ici on vit dans une économie de comptoir, vous voyez. Il y a des gens qui ont tissé des réseaux ici depuis pas mal de temps et qui font le beau temps, quoi, si je puis dire. Oui. C'est inégal, quoi. Merci Ernesto pour votre commentaire, Chérif Ali Nossier. Oui, alors je comprends ce que veut dire monsieur. Ce qu'il faut, c'est ces fameuses réformes. Encore une fois, on voit la réforme comme quelque chose de mal. La Nouvelle-Calédonie est arrivée au bout d'un processus. Ça a marché, tant mieux pour ceux qui ont réussi. Aujourd'hui, il faut qu'on refasse des réformes, qu'elles soient fiscales ou sociales, pour que ça puisse avancer. Vous vous rappelez, on a quitté la table de l'agenda partagé parce que justement, on n'entendait pas le fait qu'on avait 3 ans devant nous pour justement faire les conditions nécessaires pour relancer l'économie, relancer la dynamique. Donc, il faut qu'aujourd'hui, on change de modèle. C'est pas grave, c'est normal dans un processus. On est en train de muter, donc il faut qu'on prenne justement cette vague en cours de route pour faire les réformes nécessaires. Dans le journal CPME, le nouveau journal, vous titrez « Révolution 2018 ». Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il faut qu'on change. Ça veut dire qu'il faut qu'on change. Il faut que les entrepreneurs, aujourd'hui, se fédèrent encore plus, parce qu'on parle aussi de notre avenir, de nos entreprises. Donc aujourd'hui, il faut qu'on ait une vraie vision de politique économique sur laquelle nous, on va se battre. Et c'est notre feuille de route. Les petits patrons veulent faire leur révolution? On va faire notre révolution. Mais est-ce que les petits patrons ont les moyens de se battre contre les gros? On a toujours les moyens. 98% du tissu économique calédonien sont des petites et très petites entreprises. Nous ne sommes pas négligeables. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on minimise en disant petit, mais on n'est pas si petit que ça. Et aujourd'hui, cette vague qu'on est en train de mettre en place, si on a réussi à la faire au niveau régional, on va bien réussir à la faire au niveau local. C'est là un changement de mentalité, mais il faut qu'on change nos pratiques. Et ça, de toute façon, qu'on le fasse, excusez-moi, je vous coupe, mais qu'on le fasse au forceps ou qu'on le fasse en bonne intelligence, on préférerait que ça soit en bonne intelligence, mais ça se passera. Mais un petit patron est appelé à devenir un gros patron et avec les mêmes mauvais comportements. Peut-être pas. Vous savez, le monde économique change. Aujourd'hui, je suis plus sûre qu'il y aura des grosses entreprises. Il y a des gens qui veulent être... on a 50 000 entreprises individuelles en Nouvelle-Calédonie. On est sur des GUE, on est sur de la co-construction, de coworking. Donc, le modèle va changer, c'est sûr. Oui, donc vous dites c'est le modèle commercial qui doit changer. Ça veut dire quoi? Il doit devenir plus sain, plus transparent, plus ouvert, plus durable? Tout à fait. C'est-à-dire que la philosophie du développement durable, c'est pas qu'un autocollant qu'on colle sur un pare-brise. C'est-à-dire qu'il faut respecter l'environnement, il faut respecter les peuples, il faut respecter les cultures et il faut avoir un business propre.
Un business propre. Tenez, quand on a une entreprise familiale comme celui des Balandes en ce moment qui fait l'actualité, avec des désaccords, des stratégies différentes, des règlements de comptes publics, est-ce que une entreprise aujourd'hui comme celle-là, c'est une entreprise propre? Est-ce qu'une entreprise comme celle-là doit avoir un devoir d'exemplarité? C'est pas toujours évident. Effectivement, plus il y a de monde, plus ça va être compliqué à gérer. Aujourd'hui, on parle de RSE, de responsabilité sociétale des entreprises, et effectivement, on doit être exemplaire dans nos comportements. Après, je ne connais pas cette société personnellement, donc je ne pourrais pas me permettre de dire quoi que ce soit, mais aujourd'hui, on a une vraie philosophie qui nous dit qu'on doit respecter certains critères. La dernière question, c'est au standard avec Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. On vous écoute. J'ai une petite question à poser à madame. Merci pour votre projet, parce que je trouve qu'il est vraiment très intéressant. J'espère qu'il sera motivant pour les jeunes. Et ça touche le sujet de ma question. Je voudrais savoir si ça vous permettra de faire revenir les jeunes qui quittent le pays, parce que malheureusement, il y en a beaucoup, et qui trouveront en votre projet une motivation pour revenir. Merci Christophe pour votre question. Chérifa Linossier vous répond. Oui, merci. Franchement, je vous remercie pour cette question, parce qu'effectivement, dans notre philosophie aussi, c'est ça, hein, c'est qu'on est en train de perdre de la matière grise. On a envoyé nos jeunes faire des études à l'étranger et ils ne veulent pas rentrer parce qu'on ne leur fait pas les conditions nécessaires pour rentrer. Donc ça fait partie aussi de ça, c'est de dire venez entreprendre en Nouvelle-Calédonie, venez investir en Nouvelle-Calédonie, et c'est à nous de faire le climat économique qui est le plus important. Mais c'est bien la relève. Aujourd'hui, on parle de la relève économique, et c'est cette nouvelle génération qui doit construire le pays de demain. Chérifa Linossier, présidente de la CPME, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Merci beaucoup. Belle journée à vous.